Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix de FB Avocat, le podcast qui vous parlera de sujets divers et variés liés à l'immigration, aux droits des étrangers et de la nationalité française et à bien d'autres sujets juridiques. Je suis maître Fatou Babou, avocate au barreau de Bordeaux. Je suis une passionnée de droits des étrangers et mon objectif est de partager avec vous mes expériences quotidiennes, mes avis et mes conseils. Aujourd'hui, je vais vous parler des prises de rendez-vous sur Internet pour déposer un dossier de demande de titre de séjour. C'est un véritable casse-tête et vraiment une aventure très douloureuse, on va dire, pour une personne étrangère qui cherche à prendre un rendez-vous pour déposer son dossier sur Internet. Particulièrement pour les personnes qui n'ont pas de titre de séjour et qui souhaitent déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ce qu'on appelle communément la régularisation. Les préfectures, plusieurs préfectures, surtout en Île-de-France, ont soumis maintenant donc les prises de rendez-vous à la dématérialisation. Avant, les personnes se rendaient en préfecture après une longue file d'attente, pouvaient accéder au guichet. C'était également un cauchemar. Et pour y pallier, aujourd'hui, les dossiers sont exclusivement déposés sur rendez-vous. Alors que ça soit les rendez-vous de demande de titre de séjour ou par exemple de demande de naturalisation, il faut passer par d'abord prendre un rendez-vous sur Internet, donc sur le site de la préfecture, afin de pouvoir déposer son dossier. Alors, ce ne sont pas toutes les préfectures qui appliquent cette méthode-là, mais de plus en plus de préfectures privilégient cette méthode afin de permettre à l'étranger de venir déposer son dossier. Et là se pose le problème des disponibilités. Dans plusieurs préfectures, il n'y a absolument plus de disponibilité pour prendre un rendez-vous. On a beau se connecter à minuit, 2 heures du matin, 8 heures, 15 heures, à toute heure vérifier, il n'existe plus de plage horaire disponible. Veuillez réessayer ultérieurement. C'est le message qu'on peut lire sur les sites de plusieurs préfectures. Particulièrement pour les personnes qui demandent une première demande de titre de séjour, donc c'est dans le cadre de la régularisation. En général, les personnes qui renouvellent ou qui ont un visa long séjour peuvent passer par une voie dématérialisée, donc sur démarche simplifiée, déposer leur demande de titre de séjour. Mais pour celles qui souhaitent demander la régularisation, c'est mission impossible. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on a des personnes extrêmement malveillantes qui profitent du système et qui commercialisent les rendez-vous sur Internet. Qui commercialisent de manière tout à fait illégale. Parce que j'ai des clients qui viennent me voir, qui me disent « J'ai acheté mon rendez-vous 450 €, j'ai acheté mon rendez-vous 200 €. Donc je l'ai trouvé sur Facebook, je l'ai trouvé par ceci, je l'ai trouvé par cela. J'ai payé telle personne pour qu'elle me trouve un rendez-vous. » Tout cela, ce sont des pratiques absolument illégales. Parce que le rendez-vous en préfecture est gratuit, c'est un service public. Et donc, les rendez-vous ne peuvent pas être payants. Donc, non seulement aujourd'hui, on a des personnes qui n'arrivent pas à prendre des rendez-vous et qui, de surcroît, doivent payer dans certains cas pour obtenir ce rendez-vous-là. Que peut-on faire? Alors, personnellement, j'ai été confrontée plusieurs fois et je suis jusqu'à présent confrontée à cette situation. Donc, des clients pour lesquels j'ai préparé la demande de régularisation, qui doivent déposer donc dans une préfecture et qui n'arrivent pas à prendre de rendez-vous depuis plusieurs mois. C'est vraiment, ça peut être 4, 5, 6 mois, 1 an à essayer de prendre des rendez-vous, impossible. Donc, les avocats, plusieurs associations
se sont longtemps mobilisés pour cette cause-là et plusieurs actions en justice finalement ont été entamées, avec succès d'ailleurs, mais pas toujours, pour remédier à cela. D'une part, donc, ce que je conseille à mes auditeurs, en tout cas qui sont dans cette situation, c'est de faire des captures d'écran de toutes les fois où vous essayez de prendre rendez-vous sur Internet. Alors, capture d'écran en veillant à ce que la date et l'heure de capture soit bien visible sur la photo, afin de pouvoir prouver ultérieurement que vous avez essayé en vain de prendre rendez-vous. Alors, ce n'est pas au bout d'une semaine qu'on va saisir le juge, c'est au bout de 3, 4, 5 semaines, voire plus, qu'on peut saisir le juge pour lui demander, par le biais d'un référé mesure utile, d'enjoindre à la préfecture, d'enregistrer le dossier et de fixer un rendez-vous. Donc, de fixer un rendez-vous pour le dépôt de la demande de titre de séjour. C'est assez malheureux aujourd'hui parce que quelquefois, même cette procédure n'aboutit pas, parce que les juges eux-mêmes deviennent de plus en plus exigeants sur cette prise de rendez-vous. On a d'autre part donc les préfectures qui nous disent oui mais nous on est débordés, il y a trop de demandes, il y en a de plus en plus, on ne peut pas tout enregistrer, mais au moins il faudrait permettre aux personnes étrangères de pouvoir déposer leur dossier, qu'ils puissent être examinés et que la préfecture puisse statuer. Mais on ne peut pas, et moi malheureusement c'est ce que je fustige, imposer aux personnes de nationalité étrangère qui souhaitent déposer des titres de séjour de passer uniquement par la voie dématérialisée. Alors on a eu des décisions du Conseil d'État, des avis bien sûr qui nous disent que l'administration ne peut pas imposer uniquement une manière dématérialisée de déposer son dossier, voilà, et qu'elle doit proposer une alternative. Mais malheureusement, ce que je constate, c'est que cela ne change rien. Qu'aujourd'hui, hier par exemple, j'étais en train donc depuis le mois de juillet, je cherchais à déposer un dossier de naturalisation, à prendre rendez-vous pour un client au sein de la sous-préfecture de Torcy, donc qui est responsable de tout le département de Seine-et-Marne. Depuis juillet, je n'arrivais pas et c'est enfin hier que par miracle, on va dire, mon assistante s'est connectée et a pu trouver un rendez-vous, mais on a pu saisir très rapidement la prise de rendez-vous, mais au bout de 5 minutes, toutes les plages horaires avaient été prises. Donc, je ne comprends pas ce système. J'ai l'impression que les rendez-vous sont ouverts peut-être 1 fois, 2 fois par mois ou 3 fois. L'administration est muette, ne parle pas trop, on va dire, parce que si elle a des difficultés de traitement, si elle est en sous-effectif, il faudrait quand même pouvoir communiquer avec les administrés ou au moins avec les avocats qu'on puisse comprendre. Mais pour l'instant, on n'a pas trop d'explications. On essaie de saisir la justice. Donc, dans certains cas, on a un gain de cause, on arrive à obtenir des rendez-vous. Dans d'autres cas, on est obligé de réessayer. Et dans le pire des cas, les clients m'appellent, me disent « Oui, maître, j'ai pu trouver un rendez-vous parce que je l'ai acheté à 450 €. » Et alors, le pire dans tout ça, c'est que lors du rendez-vous, si le dossier n'est pas complet, le client est renvoyé, c'est-à-dire le dossier n'est même pas enregistré, est renvoyé pour compléter son dossier et encore repartir à zéro, rechercher un rendez-vous en ligne. Merci de votre fidélité. C'était la voix de FB Avocat. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram /FB Avocat.